Salut à tous, bienvenue sur la chaîne MeatWriter pour ce nouveau tuto. Alors, il s'agit d'un tuto que je vais vous faire un petit peu au débeauté, puisque j'ai décidé de le faire suite à la réception de cette figurine. Alors, je sais que nombreux sont ceux d'entre nous qui se posent la question de est-ce que l'on peut commander sur le site Mandrake, qui est un site japonais qui regroupe plusieurs boutiques. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que ça engendre des frais de douane? Et si oui, combien? Donc, comme moi-même j'en ai été un peu victime pour la réception de cette figurine-là, ça m'a semblé intéressant de vous faire un retour d'expérience de cet achat. Donc je vais vous expliquer au travers de ce tuto comment fonctionne le site Mandrake, vous expliquer également quel montant de frais de douane vous pouvez éventuellement redouter, essayer de vous donner aussi des pistes pour éviter ces frais de douane et éventuellement vous donner d'autres pistes pour d'autres achats au pays du soleil levant. Donc tout ceci je vais essayer de le faire au travers de ce tuto. Pour cela je vais utiliser le PC, donc je vais vous y retrouver dans un instant. Bien, donc on est devant le PC et on se retrouve devant le site de Mandarake, mandarake.co.jp. Donc il s'agit d'une boutique japonaise qui vend plein de choses et donc des figurines de type Knit-Cloth. Donc la première chose que vous avez, eh bien, c'est cet écran de démarrage qui vous demande de choisir entre la version mondiale, donc ici, ou la version japonaise ici. Donc bien évidemment, on va cliquer à gauche. À partir de là, donc, vous allez avoir cette page qui s'affiche avec un moteur de recherche là, donc c'est ici qu'on va effectuer nos recherches. Alors vous voyez que moi ici j'ai un menu en haut, et dans ce menu vous avez notamment un endroit, voilà, moi ça s'affiche, qui s'intitule My Page, donc ça veut dire que moi j'ai déjà un compte qui est créé sur ce site-là. Si vous voulez bien sûr commander sur ce site, il faudra vous créer un compte, donc là il suffira simplement de suivre les indications pour pouvoir se le créer, évidemment c'est gratuit, il faudra simplement une adresse email valide. Donc une fois que vous êtes logué, puisqu'il faudra se loguer, donc vous voyez que là moi j'ai logout, mais vous aurez sans doute login. Une fois que vous êtes logué, eh bien vous êtes paré pour faire ce que moi je vais faire. Donc d'abord en termes de mots-clés, eh bien c'est les mots meat cloth qu'il va falloir mettre. Les japonais ont tendance à le mettre à l'envers, en disant cloth meat. Donc bon, moi c'est comme ça que je le mets. Et donc à partir de là, vous avez tout ce qui est présent sur le site ou dans les boutiques physiques que vous pouvez commander sur Mandarake. Alors, quelques petites précisions. D'abord, tout ce que vous voyez là n'est pas forcément en stock, donc pour éviter tout problème, moi personnellement j'utilise les filtres. Alors les filtres, c'est ce que vous avez à gauche, et notamment, alors d'abord, première chose que j'utilise, c'est que dans Items Displayed, je mets 240 items, donc comme ça me permet d'avoir une vision de la totalité sans avoir à naviguer parmi les pages. Donc c'est ce que je vais faire ici. Voilà. Ensuite, toujours dans les filtres à gauche, donc là je vais attendre que ça charge. Donc dans les filtres à gauche, il y a une autre option que je valide, qui est l'option Sold Out. Donc là, il vous montre ce qui est plus en stock en fait. Donc pour moi, ça ne sert pas à grand chose. Je coche systématiquement Hide Sold Out, donc comme ça, je n'aurai une vision que de ce qui est disponible. Donc voilà. Et enfin, dernière chose, eh bien, j'opère un tri par prix montant. Donc, je vais dans le filtre qui est à gauche, qui est Sort. Vous voyez, Sort en anglais veut dire trier. Donc là, c'est fait par date. Moi, je vais le faire par prix, vous voyez, ascendant. Donc, c'est-à-dire que je vais démarrer par des prix faibles et je vais monter. Voilà. Bon, eh bien, vous voyez, tous ces éléments-là, normalement, sont en stock. Alors, imaginons que vous vouliez commander un de ces objets. Alors, je vais m'arrêter sur un qui pourrait être intéressant.
Alors par exemple, cet Aeolia iX, d'abord on vous annonce évidemment un tarif qui est de 9000 yens. Alors évidemment il faudra convertir, mais de toute façon quand vous allez dans les détails, vous pouvez demander cette conversion. Donc simplement vous cliquez dessus. Moi je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet, comme ça me permettra de ne pas perdre cette page-là. Donc quand vous arrivez donc sur cette page-là, eh bien vous voyez que d'abord vous avez un prix ici, qui est donc mis en dollars également, mais vous pouvez bien sûr le changer en euros. Voilà. Donc vous voyez que cet Aeolia reviendrait hors port évidemment à une somme d'environ 75 euros, 73,65 €. Alors maintenant, quelques petits détails intéressants. D'abord, les figurines que vous avez vendues sur Mandarake ne sont pas forcément neuves, ou alors lorsqu'elles sont neuves, elles peuvent avoir des défauts. Donc tout ceci est bien entendu décrit dans les détails à droite. Donc vous voyez par exemple ici, Condition, on vous dit que c'est unopen, donc non ouvert, donc c'est scellé. Mais par contre, la boîte est un petit peu endommagée. Alors, en standard japonais, endommagé, c'est pas les mêmes standards que les standards européens. Parfois, c'est juste la boîte qui est un tout petit peu cornée, et pour eux, ça suffit à être endommagé. Donc, charge à vous de regarder notamment les photos qui sont proposées. Donc là, vous voyez que la boîte, en tout cas en façade, a l'air pas trop mal. On a une vision du verso qui... alors vous voyez qu'il présente quelques petites traces, voilà, ça doit être sans doute ça, quelques petites traces d'usure, mais bon, c'est pas forcément infamant, donc, surtout que c'est une figurine qui maintenant coûte un peu la peau des fesses. Donc imaginons que cette figurine nous convienne, et bien viendrait ensuite l'étape de la commander. Alors, lorsque vous commandez sur Mandarake, il faut bien prendre conscience que vous n'avez pas tout de suite les frais de port qui sont inclus. Donc là, il va falloir simplement mettre Add to Cart. Une carte, évidemment, c'est le caddie. Et donc là, vous voyez, votre panier est ouvert et l'item apparaît. Donc si vous voulez maintenant commander cet item, eh bien, il n'y a plus qu'à cliquer sur Complete Nakano Order. Donc Nakano, ça doit être le vendeur qui passe par Mandarake pour vendre cette figurine. Et à partir de là, donc vous voyez, vous avez le résumé des caractéristiques de la figurine que vous vous apprêtez d'acheter, ainsi que alors ici c'est un message d'avertissement parce que nous sommes en période de Covid, donc il y a un certain nombre de modes d'envoi qui sont indisponibles, notamment le mode d'envoi salle, dont je vais parler juste après. Donc ici, simplement, vous pouvez cocher cette case-là qui signifie que vous annulez votre commande si jamais l'objet n'est pas en stock, puisqu'il faut savoir que comme c'est aussi dans des magasins physiques, il se peut très bien qu'entre le moment où vous le commandez et le moment où vous l'avez effectivement, eh bien il se peut très bien qu'il y ait une personne qui soit passée entre temps dans le magasin et qui l'ait acheté. Donc forcément à ce moment-là, vous ne pourrez pas le commander. Alors peut-être qu'on peut vous en proposer un autre, mais sinon vous pouvez cocher ici, et dans ce cas-là on vous dira simplement que c'est plus en stock. Donc ici il s'agit de une seule boîte que vous achetez, et alors on vous dit que le statut c'est un storefront item, c'est-à-dire que c'est en fait c'est un modèle d'expo, c'est sans doute pour ça d'ailleurs qu'il n'est pas cher. Donc là vous cliquez simplement sur Continue to Checkout, donc Checkout c'est la caisse. Et à partir de là, donc, vous vous lancez dans une procédure qui consiste simplement à commander et ensuite à avoir une réponse du vendeur qui vous donnera également le montant, frais de port compris, et un lien pour payer votre commande. Alors, en ce qui concerne la commande, eh bien, vous devrez évidemment mettre votre adresse. Donc moi, je vais mettre celle qui est déjà enregistrée dans ma machine. Je vais simplement utiliser Use Registered Shipping Address. Voilà, donc tous ces éléments-là sont déjà remplis. Alors vous, évidemment, ce sera flouté, mais moi, c'est déjà rempli. Donc, il suffit simplement de continuer à l'étape 2. Donc, Go to Payment Method et Shipping Method.
Et donc là, vous arrivez sur l'endroit où vous allez devoir sélectionner la façon dont vous allez payer. Moi, j'utilise systématiquement PayPal pour les commandes à l'étranger. Maintenant, vous pouvez très bien utiliser une carte de crédit. Et donc ici, eh bien, vous allez avoir les modes d'envoi qui sont disponibles. Alors, remarquez qu'on a 3 modes d'envoi proposés et pas de prix de données. Donc ça, je vais y revenir après. Mais simplement, en termes de choix entre ces 3 méthodes-là, alors normalement, il y en aurait une quatrième qui serait la méthode SAL. Alors SAL, c'est pour Surface Air Lifted. Et c'est-à-dire, ce sont des paquets qui transitent à la fois par les airs et par la terre. C'est une méthode d'envoi très économique, hein, qui est sans doute la plus économique quand vous commandez au Japon. Là, c'est suspendu à cause du Covid. Dès qu'il y a un problème, de toute façon, eh bien, la méthode SAL d'envoi est systématiquement suspendue par le Japon. Donc ici, jusqu'à nouvel ordre, vous ne pourrez plus commander en SAL. Donc vient le choix entre DHL, EMS et RSP. Alors, DHL, évidemment, je pense que vous connaissez. EMS, alors EMS, c'est un mode d'envoi qui est un mode d'envoi express, Express Mail Service, c'est ce que veut dire EMS. Vous pouvez recevoir des paquets qui sont quand même assez volumineux avec ce mode d'envoi. Et enfin, RSP, eh bien, c'est Air Small Packet, c'est-à-dire que ce sont des petits paquets que vous pouvez recevoir par avion. De ces 3 modes d'envoi, il faudra éviter autant que faire se peut DHL et EMS pour 2 raisons. Tout simplement parce que, 1, DHL et EMS sont plus onéreux, et surtout 2, ils donnent plus souvent lieu à des frais de douane. Donc privilégier d'abord SAL. Maintenant, il reste l'option RSP, alors que moi je n'ai pas encore testé, puisque j'ai toujours fait SAL, sauf dernièrement où j'ai essayé EMS et j'ai eu bien entendu ces frais de douane. Mais a priori, évitez les 2 premiers. Remarquez que pour les modes d'envoi, pour l'instant, vous n'avez pas de mention de prix, combien ça coûterait l'envoi. Alors là, il s'agit d'une figurine qui doit faire à peu près dans les 1 kg. Si vous voulez avoir déjà une idée de combien ça vous coûterait en frais d'envoi, eh bien, Mandarake a prévu une page, donc moi je l'ai déjà ouverte par ailleurs, qui est donc une page d'aide où vous avez les modes d'envoi. Donc ça, vous pouvez la trouver simplement dans les aides. Et là, vous avez résumé en fait tous les modes d'envoi qui sont proposés par Mandarake, et notamment la taille des paquets qui sont éligibles à tel ou tel mode d'envoi. Par exemple, vous voyez que pour un paquet de type EMS, eh bien, il ne faut pas que le paquet fasse plus de 300 cm linéaires, c'est-à-dire que la longueur plus la largeur plus la profondeur ne doit pas excéder 300 cm. Remarquez que c'est quand même une certaine limitation quand on parle des SAL, donc vous voyez, SAL SP, donc ce sont des small packets pour le coup, où la longueur linéaire ne doit pas excéder 90 cm. C'est-à-dire finalement 30 plus 30 plus 30. On y est assez rapidement. C'est-à-dire que n'espérez pas commander plusieurs figurines, enfin en tout cas plus de 2, dans un paquet de type SAL. Ça ne marchera pas. Donc vous avez ces modes d'envoi qui sont résumés, ainsi que les tarifs en fonction du poids. Donc vous voyez, donc la salle, ça ne marchera pas, mais si on prend par exemple RSP, donc c'est ce qui nous était proposé, et bien vous voyez que pour un paquet qui va faire à peu près 1 kg, on est à peu près là, voilà, et bien pour l'Europe, hein, puisqu'on est ici, et bien on en aurait à peu près pour 2085 yens. Alors 2085 yens, donc si je vais sur le convertisseur, eh bien vous voyez que ça fait à peu près 17 euros. Donc c'est-à-dire que aux 75 euros et des brouettes, eh bien il faudrait rajouter 17 euros, et puis vous allez avoir le prix total. Donc ça veut dire que on est à peu près à quelque chose comme 90-95 euros, quoi. Donc 90-95 euros livrés, si tout va bien et si on n'a pas les frais de douane.
Alors, une fois que vous avez fait ceci, que vous avez sélectionné donc votre mode d'envoi, donc par exemple ici RSP, eh bien, il ne vous reste plus qu'à aller confirmer votre commande. Vous voyez que vous avez ici numéro 3, Confirm, donc c'est jusque là que je vais aller. Et je n'irai pas plus loin. Donc vous voyez qu'ici, vous avez résumé toutes les caractéristiques de votre commande. Et il ne vous reste plus à ce moment-là qu'à cliquer sur Complete Order. Alors, remarquez qu'on vous parle ici de cancellation, c'est-à-dire que vous pouvez annuler ou pas votre commande. Alors, ils vous disent ici qu'ils n'acceptent pas d'annulation. Ce qui veut dire que si jamais vous annulez quand même, vous ne concrétisez pas votre commande, puisqu'ils vont vous envoyer un mail avec un lien pour payer votre commande, et bien au bout d'un moment, vous ne pourrez simplement plus commander sur Mandarake, ou alors pas commander sur cette boutique. Voilà ce que vous risquez. Bon, le mieux c'est évidemment d'évaluer ses frais de port, et puis de jouer le jeu, et de finaliser une commande si vraiment vous voulez l'objet. Donc évidemment, quand vous avez fait ça, vous cliquez sur Complete Order, et puis là, vous n'avez plus qu'à attendre. Donc ça peut être plus ou moins long, ça peut être dans la journée, ou ça peut prendre 1 ou 2 jours, le temps que la boutique en elle-même vérifie que la figurine est disponible, et ensuite vous envoie un lien pour le paiement. Une fois que vous avez reçu le lien pour le paiement, bien vous n'avez plus qu'à valider le mode de paiement qui était donné au départ, et votre commande est en route, puisque vous avez déjà mis votre adresse avant. Alors maintenant on va parler un petit peu des frais de douane. Donc je vais vous évoquer ce que vous encourez comme frais de douane, et surtout avec quel mode, quelles sont les choses qui favorisent les frais de douane. Donc pour ça je vais utiliser mon cas particulier. Alors, la première chose que l'on va regarder, c'est le bon que met le vendeur lorsqu'il vous envoie le paquet en France. Il est obligé de mettre une déclaration de douane qui est collée sur le paquet. Donc, vous voyez que dans cette déclaration de douane, il met d'abord ce formulaire ici, qui contient bien entendu votre adresse dans ce cadre-là, et puis son adresse à lui ici, ainsi que la valeur de ce qui est à l'intérieur du paquet. Donc, vous voyez que ici, la valeur du paquet qui a été mise est à 9000 yens, donc c'était le prix de mon pack que je vous ai montré tout à l'heure, le pack Abel Athena, avec le poids du paquet. Donc ça, c'est la valeur du paquet. Remarquez que le vendeur ici a pris la peine de sélectionner la case Gift, qui veut dire donc cadeau. Donc ça veut dire que en sélectionnant cette case-là, il marque le fait que ça n'est pas commercial. Et vous remarquez bien que ceci n'a eu aucun effet, puisque au final, j'ai eu quand même les frais de douane. Donc ça, c'est déjà une première chose qu'il faut retenir, c'est que sélectionner la case cadeau ne préserve aucunement des frais de douane. Donc si jamais vous pensiez y échapper avec cette petite astuce, vous voyez que malheureusement ça ne marche pas. Donc ça, c'est ce premier formulaire qui figure donc sur votre colis. Vous avez un deuxième formulaire qui est ceci, qui est une facture. Alors là aussi, c'est un formulaire qui est obligatoire. Donc sur ce document figure exactement la même chose que ce qui était sur le document précédent, c'est-à-dire la valeur de ce qui est dans la boîte, ainsi que les informations administratives. Et donc arrive le moment de la douloureuse, puisque une fois que ces informations sont là, le colis arrive en France, et à ce moment-là, il subit un dédouanement. Alors, ce dédouanement, comment on fait pour éviter d'avoir les frais de douane? D'abord, comme j'ai dit tout à l'heure, le mode d'envoi est presque primordial. C'est-à-dire que si vous sélectionnez DHL ou EMS, c'est-à-dire finalement des modes de livraison express, vous êtes assuré ou quasiment assuré d'avoir les frais de douane. Donc vous pouvez bien évidemment sélectionner ces modes-là, mais au moins vous achèterez en connaissance de cause, et je vais vous expliquer à quoi vous attendre.
Si maintenant vous voulez essayer d'éviter les frais de douane, alors encore une fois c'est sans garantie, hein, puisque même en procédant ainsi, vous pouvez quand même bien sûr les avoir, eh bien il vaut mieux sélectionner salle ou vous pouvez essayer de tenter RSP. Alors pourquoi ça marche mieux comme ça et ça marche moins bien en livraison express, EMS ou DHL? Tout simplement parce que quand vous commandez en EMS, eh bien, quand ça arrive en France, c'est pris en charge par Chronopost. Et donc, Chronopost étant une entreprise privée, eh bien, c'est eux qui sont chargés, si vous voulez, de collecter les frais de douane. Donc, ils le font quasiment systématiquement. Et DHL procède de la même façon. Donc, c'est quelque chose que vous aurez quasiment systématiquement dès que vous sélectionnez EMS ou DHL. En ce qui concerne salle maintenant, et je pense RSP, mais bon, si vous avez déjà tenté l'expérience, vous pourrez le préciser en commentaire, eh bien, normalement, le paquet, une fois qu'il arrive en France, est pris en charge par la Poste. Et la Poste est un peu moins regardant sur les frais de douane que ces entreprises privées, hein. Et j'en sais quelque chose, c'est que quand je commande sur les boutiques chinoises, l'envoi se fait systématiquement par la Poste chinoise, qui ensuite est relayée par la Poste française, et je n'ai jamais eu les frais de douane sur mes paquets qui sont en provenance de Chine. Donc si jamais c'est pris en charge par la Poste en France, il y a de grandes chances que vous y échappez. Alors, si toutefois vous partez du principe que ben oui ça peut arriver, donc dans ce cas-là, eh bien ça peut être intéressant d'au moins essayer de quantifier ce qui vous attend en frais de douane. Alors, moi je vais vous montrer ce que ça donne avec EMS. Maintenant, si jamais c'est DHL, je pense que ça serait différent, tout simplement parce que la prestation de dédouanement ne doit pas coûter le même tarif. Mais en tout cas, avec EMS, eh bien, vous allez avoir des choses qui sont dans les chiffres que je vais vous donner là maintenant. Donc vous voyez que, c'est ce que je disais il y a 5 minutes, une fois que le paquet arrive en France, eh bien, il est pris en charge par Chronopost. Donc là, vous avez donc le formulaire de la facture de dédouanement. Et donc sur cette facture de dédouanement, eh bien, vous avez encore une fois les formalités administratives et vous avez surtout la valeur du paquet. Alors la valeur du paquet comprend les frais de transport qui étaient de 3200 yens. Donc ça c'est ce que j'ai dû payer pour l'envoi en EMS. Donc vous voyez que c'est quand même assez onéreux, hein, 3200 yens. Ça représente, si on reprend ce qu'on a pris tout à l'heure, ça doit représenter quelque chose comme 25 euros. 20-25 euros. Et donc la valeur de la figurine, à savoir 9000 yens. Donc ça représente à peu près 103 euros, et vous avez ici le taux de change qui s'applique. Donc ça veut dire qu'il suffirait simplement d'additionner les deux, et de diviser par 117,95, et vous obtenez à peu près 103 euros. Voilà. Sachant que la valeur, vous voyez, uniquement du bien, elle a été convertie ici. Donc, Toys No Battery, vous avez ici la valeur de ce qui était à l'intérieur du colis. Maintenant, les frais qui sont calculés là-dessus sont calculés sur pas uniquement le contenu de la boîte, mais sur la totalité, c'est-à-dire sur l'ensemble valeur du bien plus les frais de port. Et donc vous voyez que ici, eh bien, j'ai d'abord 20% qui sont pris sur ce total-là, en paiement d'une prestation de dédouanement. Donc là, en fait, c'est simplement, vous payez le droit de douane, si vous voulez. Donc là, vous avez un taux de 20% qui s'applique. Donc si vous calculez 103 euros, vous prenez 20%, et bien vous arrivez à 21 euros. Ensuite, là, les détails hors taxes et TVA, vous en foutez un peu. Ce qui compte pour vous, c'est de savoir que déjà, vous allez payer 20% en droit de douane. Ensuite, une fois que vous avez payé ça, vous n'avez pas fini pour autant, puisque maintenant, il va falloir payer la TVA française. Et la TVA française, ben, c'est 20%. Et c'est 20% à nouveau du total qui est là. Donc ça veut dire qu'à nouveau, vous payez 21 euros ici, sur 103 euros, vous payez 21 euros. Et donc évidemment, ceci s'ajoute et vous obtenez 42 euros TTC. Donc vous voyez que ici, hein, finalement, dans le cas de Chronopost, eh bien, vous avez 40% de taxes. Donc 40% de taxes, ça se réfléchit quand même, hein. Donc moi, au final, vous voyez que mon pack Abel Athena me revient à 145 euros. Bon, ça va parce qu'il était neuf, donc neuf scellé, et le pack est impeccable.
Maintenant, là, je viens de regarder sur certaines boutiques européennes, il est en promo à 130 euros. Bon, 130 euros hors port, si j'ajoute le port, je vais arriver à peu près à 140 euros. Bon, ça va, j'y ai pas laissé de plume, mais j'ai fait en sorte de ne pas laisser de plume non plus. C'est-à-dire qu'avant de faire cette commande, je me suis assuré aussi que l'affaire, elle était suffisamment bonne pour que si jamais je me faisais flaguer par les droits de douane, eh bien, j'y laisse pas trop d'argent. Et effectivement, c'est ce qui est arrivé. Donc, vous pouvez bien sûr commander en connaissance de cause, en calculant ce qui vous arrivera si jamais, au pire des cas, vous avez les frais de douane. Et peut-être à ce moment-là, ça peut être au moins le tarif de la figurine française et au mieux peut-être une bonne affaire. Donc ça, c'est un calcul que vous pouvez faire. Mais vous voyez que si vous sélectionnez EMS, eh bien, vous pouvez tabler au pire des cas sur 40% de frais sur le total figurine plus frais de port. Pour ce qui est des délais maintenant, eh bien, il faut savoir que SAL c'est intéressant parce que bien évidemment c'est économique et qu'il y a de plus grandes chances que vous échappiez aux frais de douane, mais l'inconvénient c'est que vous allez mettre beaucoup plus de temps à recevoir votre paquet. En mode EMS ou DHL, votre paquet vous l'aurez en moins d'une semaine. La plupart du temps ça prend 4-5 jours et vous avez votre paquet. En SAL, ça prend facilement 2 semaines. En fait, la poste japonaise dit que les paquets sales rentrent dans les avions au fur et à mesure que la place est disponible. Donc ça veut dire que s'il y a beaucoup de paquets, forcément ça va ralentir le vôtre. Donc ça c'est aussi un paramètre à prendre en compte si jamais vous devez faire un cadeau par exemple. Si vous prenez sale, c'est un peu risqué pour l'avoir en temps et en heure. Donc voilà pour ce qui est de mon expérience sur Mandarake. Je pense que c'est une expérience que je vais quand même renouveler uniquement par curiosité en sélectionnant le mode RSP pour voir si, encore une fois, je me prends les frais de douane. Bon, je vais être prudent et le faire sur une figurine qui est suffisamment bon marché pour pas que j'y laisse des plumes, encore une fois. Et puis, éventuellement, je vous ferai un petit update de cette vidéo pour vous donner un petit retour d'expérience. Si jamais, quelles pourraient être les alternatives à ça? Puisque ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que au-delà de ça, c'est aussi la valeur qui est déclarée à l'intérieur de votre colis qui crée le montant des frais de douane. C'est-à-dire que si le vendeur n'avait pas déclaré la valeur exacte de la figurine, c'est-à-dire 76 euros, eh bien, faut bien comprendre que les 40% en question se seraient appliqués sur la valeur qu'avait déclarée la personne. C'est-à-dire que s'il avait déclaré par exemple 10 euros, au lieu des 76, bon, avec les 25 euros de port, ça faisait 35 euros. Vous calculez 40% sur 35 euros, vous n'arrivez pas à 42 euros. Donc forcément, ça aurait fait baisser de facto les frais de douane. Donc certains vendeurs le font. C'est-à-dire qu'ils ne déclarent pas la vraie valeur de ce qu'il y a dans le colis. Alors l'avantage, c'est que forcément, si vous vous tapez les frais de douane, eh bien, ça sera un peu plus faible. L'inconvénient, c'est que se passe-t-il en cas de perte de colis? Comment fonctionnent les assurances? Ça, je peux pas vous le dire. Mais ce que je sais, c'est que si moi j'étais assureur et qu'on me dit qu'un paquet vaut 10 euros, je vais pas le rembourser à hauteur de 75 euros. Donc il y a peut-être un risque de ce côté-là. Mais certaines boutiques le font comme ça. Donc c'est-à-dire que les alternatives, si vous voulez, à Mandarake, eh ben, c'est aussi les boutiques japonaises qui le font, qui ont recours à cette astuce-là. Une autre alternative, et à mon avis c'est finalement la plus sage, c'est de commander vos figurines en Europe, c'est-à-dire de passer par le circuit officiel. Alors, pour les figurines récentes, pour tout ce qui est précommande, c'est assez facile puisque les boutiques sont nombreuses. Hein. Vous en avez beaucoup qui sont très très sérieuses et qui ne font pas des prix abusés. Donc moi je vous conseille plutôt de passer par ces boutiques-là, plutôt que de passer une commande sur une figurine récente au Japon qui en plus va vous coûter plus cher, si on cumule les frais de douane potentiels, mais surtout l'envoi. Alors certes vous allez l'avoir 1 ou 2 mois avant par rapport à l'Europe, mais vous allez payer un peu plus cher, donc, et surtout ça sera plus risqué. Donc à mon avis pour ces figurines-là il vaut mieux privilégier les boutiques européennes. En revanche, vous avez un petit souci concernant les figurines un peu plus anciennes. Donc là, en Europe, c'est compliqué pour les trouver en neuf en boutique. Hein. Vous avez la plupart du temps en boutique uniquement les figurines récentes.
Alors il reste les pistes de vente de particulier à particulier, type Le Bon Coin, type eBay. Donc ça, ce sont des pistes aussi que vous pouvez explorer, et aussi bien sûr les réseaux sociaux, hein, sur les groupes Facebook, vous avez pas mal de gens qui vendent leurs figurines, et parfois neuves. Donc ça, ce sont aussi des pistes que vous pouvez explorer. Donc voilà pour ce petit tuto qui est un peu une sorte de retour d'expérience de mon expérience avec le site Mandarake. Donc c'est pas une expérience ultra négative, puisque au final je n'y laisse pas vraiment de plume. J'ai obtenu ma figurine neuve au prix où je l'aurais eu en Europe. C'est une expérience que je vais essayer de renouveler en changeant mon mode d'envoi. À vous maintenant de voir si pour vous, dans votre situation, ça pourrait être intéressant de commander sur cette boutique-là. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos expériences avec ce site-là ou avec d'autres sites. En ce qui concerne les frais de douane, je pense que ça peut intéresser tout le monde. Voilà les amis, donc ça termine ce tuto. Donc comme d'habitude, hein, je vous dis à très bientôt et portez-vous bien.